Dans le monde des rencontres d'aujourd'hui, il n'y a pas que les hommes qui prennent l'initiative dans les relations. Les femmes aussi ont leurs propres exigences et désirs. Alors, comment devenir l'homme qui non seulement attire leur attention, mais qui leur donne également envie de vous courir après? Cela ne vous demande pas de vous changer de manière artificielle, mais plutôt de développer et de mettre en valeur vos meilleures qualités d'une manière authentique et attrayante. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer les principes de la philosophie stoïcienne, une école de pensée antique qui nous aide à vivre une vie plus pleine et plus significative. Nous allons vous guider sur la manière de faire une impression et d'attirer les femmes en contrôlant vos émotions, en faisant preuve de patience et en vivant selon vos valeurs. Rejoignez-nous pour découvrir 8 secrets, pour non seulement capter l'attention des femmes, mais aussi leur donner envie d'être à vos côtés, créant ainsi une relation forte et significative. Si ce sujet vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune vidéo de cette série. Et surtout, laissez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous pour partager votre point de vue sur ces méthodes ou parler de vos expériences personnelles en appliquant la philosophie stoïcienne dans vos relations. Les retours et discussions de la communauté nous aideront tous à grandir et à progresser chaque jour. Maintenant, commençons ce voyage pour découvrir et développer la meilleure version de vous-même. Numéro 1. Maîtrisez vos émotions. Quand quelqu'un vous plaît, il est facile de le mettre sur un piédestal. C'est une tendance naturelle, mais cela peut être préjudiciable. Les femmes perdent de l'intérêt lorsqu'elles sentent que vous êtes trop impatient ou dépendant de leur attention. Au lieu de cela, efforcez-vous d'être le centre calme et serein de votre propre univers. Imaginez ceci, vous venez de rencontrer quelqu'un qui vous plaît vraiment. Votre inclination naturelle pourrait être de la couvrir d'attention et de faire d'elle le point central de votre bonheur. Cependant, cette approche se retourne souvent contre vous. Lorsque vous révélez trop vos émotions et que vous faites d'elles le centre de votre joie, vous signalez involontairement que vous êtes trop investi. Cela peut vous rendre moins attirant, car cela implique un manque d'autres options et une sorte de désespoir à la faire vous courir après. Il est important de conserver un certain mystère et une indépendance. Ne la laissez pas contrôler votre cœur ou votre bonheur. Trouvez plutôt la joie et l'épanouissement dans vos propres activités et centres d'intérêt. Montrez-lui qu'elle n'est pas la seule source de votre bonheur. Participez à des activités que vous aimez. Passez du temps avec des amis et concentrez-vous sur votre développement personnel. Lorsqu'elle verra que vous avez une vie riche et épanouissante en dehors d'elle, elle sera plus intriguée et attirée par vous. Disons que vous aimez la randonnée ou jouer d'un instrument de musique. Assurez-vous de continuer à pratiquer ces activités et partagez même votre passion pour elle de manière décontractée. Lorsqu'elle verra que vous avez des centres d'intérêt et une vie qui ne tourne pas autour d'elle, elle commencera à vous considérer comme une personne de grande valeur avec de nombreuses options. De plus, maîtriser vos émotions signifie ne pas réagir impulsivement aux situations. Si elle annule un rendez-vous ou ne répond pas immédiatement à vos messages, ne vous fâchez pas et ne montrez pas de frustration. Répondez plutôt avec calme et compréhension. Cette stabilité émotionnelle vous distinguera, car elle démontre que vous n'êtes pas facilement influencé par des facteurs externes. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui font preuve de force et de résilience émotionnelle. Elles veulent quelqu'un qui puisse rester calme sous pression et qui ne s'effondre pas au premier signe de problème. En incarnant ces principes stoïciens, vous améliorez non seulement votre attractivité, mais vous montrez également que vous êtes une personne profonde et de caractère. En essence, maîtriser vos émotions ne signifie pas être froid ou indifférent. Il s'agit de maintenir votre paix intérieure et de montrer que vous êtes une personne équilibrée. Lorsqu'elle verra que vous êtes émotionnellement stable et que vous avez de multiples sources de joie, elle commencera à vous considérer comme un prix à conquérir. Ce changement de perception peut l'amener à modifier son comportement envers vous en vous traitant avec plus de respect et d'admiration.
N'oubliez pas, les femmes sont attirées par les hommes qui ont des options et ceux qui dégagent confiance et stabilité émotionnelle. En maîtrisant vos émotions, vous préparez le terrain pour qu'elles vous poursuivent, inversant ainsi les rôles à votre avantage. Numéro 2. Restez fidèle à vos valeurs. En tant que stoïcien, vous devez toujours vous efforcer d'être un homme meilleur, en vous concentrant sur vos objectifs et vos buts. Cet engagement envers l'amélioration personnelle améliorera non seulement votre vie, mais modifiera également la dynamique de vos relations. Imaginez que vous êtes un homme sans ambition et qui ne travaille pas dur. Cette perception peut avoir un impact négatif sur la façon dont elle vous voit. Les femmes sont attirées par les hommes qui peuvent atteindre leurs objectifs et qui font preuve d'une forte éthique de travail. Si vous êtes toujours disponible et que vous passez tout votre temps avec elles, elles pourraient penser que vous êtes paresseux. La paresse n'est pas considérée comme un trait masculin et peut être un véritable repoussoir. Apprenez plutôt à donner la priorité à votre carrière et à votre développement personnel. Cela ne signifie pas que vous devez l'ignorer complètement ou travailler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. L'équilibre est essentiel. Montrez-lui que vous accordez de l'importance à votre travail et à vos objectifs personnels, mais prenez aussi du temps pour elle. Cet équilibre lui montrera qu'elle occupe une place spéciale dans votre vie. En vivant selon vos valeurs et en démontrant que vous êtes un homme déterminé et ambitieux, vous devenez naturellement plus attirant. Les femmes sont attirées par les hommes qui savent ce qu'ils veulent et qui n'ont pas peur de le poursuivre. Elles admirent la force, la détermination et la capacité à équilibrer travail et vie personnelle. Vivre selon vos valeurs signifie également rester fidèle à vos principes et ne pas les compromettre pour qui que ce soit. Par exemple, si l'honnêteté est l'une de vos valeurs fondamentales, soyez toujours sincère dans vos interactions, même si cela peut être difficile. Cette constance crée la confiance et le respect. Lorsqu'une femme voit que vous êtes inébranlable dans vos valeurs, elle vous respectera davantage et se sentira en sécurité dans la relation. Un autre aspect du fait de vivre selon ses valeurs est d'être discipliné. Un homme stoïcien pratique la maîtrise de soi et la résilience. Montrez-lui que vous pouvez gérer les défis et les revers avec grâce et détermination. Qu'il s'agisse de gérer une situation difficile au travail ou de surmonter des obstacles personnels, votre capacité à rester calme et concentré l'impressionnera. De plus, être proactif dans votre développement personnel est crucial. Cherchez continuellement à vous améliorer, que ce soit en acquérant de nouvelles compétences, en restant en forme ou en pratiquant des loisirs qui enrichissent votre vie. Cela fait non seulement de vous une personne équilibrée, mais rend également la relation dynamique et intéressante. Partagez vos passions avec elle et encouragez-la à poursuivre ses propres centres d'intérêt. Cette croissance mutuelle favorise une connexion et une admiration plus profonde. En conclusion, adoptez le principe stoïcien de vivre selon vos valeurs. Efforcez-vous d'être la meilleure version de vous-même. Faites de vos objectifs une priorité, mais montrez-lui aussi qu'elle est une partie précieuse de votre vie. Cet équilibre la fera vous apprécier davantage et vous courir après, car elle verra le mélange unique d'ambition et d'attention que vous offrez. En vivant selon vos valeurs, vous attirez non seulement une femme qui vous respecte et vous admire, mais vous créez également une base solide pour une relation durable et significative. Numéro 3. Arrêtez de courir après la validation. L'un des plus grands pièges dans lesquels tombent de nombreux hommes est le besoin constant de validation. Ils essaient constamment de divertir la personne en face d'eux, ce qui peut nuire à leur respect de soi. N'oubliez pas que vous n'êtes pas sur scène en train de vous produire devant un public. Vous n'êtes pas la source de divertissement de quelqu'un. Dans le contexte du stoïcisme, le respect de soi et la tranquillité intérieure sont primordiaux. Lorsque vous recherchez la validation des autres, vous abandonnez le contrôle de vos propres émotions et de votre bien-être. Au lieu de traiter les femmes comme un public que vous devez impressionner, concentrez-vous sur le maintien de vos propres valeurs et principes. Imaginez ce scénario.
Vous êtes à un rendez-vous et vous essayez constamment de la faire rire ou d'être d'accord avec tout ce qu'elle dit, en espérant qu'elle vous appréciera davantage. Ce comportement peut passer pour un manque d'assurance et un besoin d'attention. Adoptez plutôt un état d'esprit stoïcien. Soyez confiant et à l'aise avec qui vous êtes, sans rechercher l'approbation extérieure. Les femmes trouvent les hommes sûrs d'eux et ancrés, attrayants. Elles ne veulent pas d'un homme qui applaudit chacune de leurs déclarations, car cela indique un manque de force personnelle. C'est contre-intuitif, mais la vérité est que les femmes veulent vous conquérir. Elles apprécient un homme qui se respecte et qui reste ferme dans ses convictions. Pensez à une situation où, lors d'une conversation, au lieu d'être d'accord avec tout, vous avez partagé votre opinion honnête et respectueuse. Ce type d'authenticité est séduisant. Il montre que vous êtes à l'aise avec qui vous êtes et que vous accordez de l'importance aux relations authentiques plutôt qu'à l'approbation superficielle. Pour cultiver cet état d'esprit, pratiquez la pleine conscience et l'introspection. Concentrez-vous sur vos propres objectifs et passions. Lorsque vous êtes véritablement engagé dans votre propre vie, vous dégagez une confiance naturelle qui est irrésistible. Les femmes sont attirées par les hommes qui ont un sens aigu de leur propre identité et qui ne dépendent pas des autres pour leur validation. Sur le plan pratique, cela signifie s'engager dans des activités qui renforcent votre confiance et votre estime de soi, indépendamment de l'opinion des autres. Il peut s'agir de pratiquer des loisirs qui vous passionnent, de vous fixer des objectifs personnels et de travailler à les atteindre, ou de passer du temps avec des amis et des membres de votre famille qui vous soutiennent et vous élèvent. Lorsque votre bonheur et votre estime de soi viennent de l'intérieur, vous êtes moins susceptible de les rechercher à l'extérieur. De plus, la pratique de l'autodiscipline est un élément clé du stoïcisme qui peut vous aider à cet égard. En fixant des limites et en adhérant à vos principes, vous démontrez un niveau de maîtrise de soi et d'intégrité qui est incroyablement attrayant. Les femmes apprécient un homme qui sait ce qu'il veut, qui ne compromet pas ses valeurs pour une approbation passagère et qui reste ferme dans ses convictions. En résumé, cessez de rechercher la validation si vous voulez développer une relation durable. Soyez un homme à l'aise dans sa peau, qui se respecte et qui vit selon ses valeurs. Cette approche stoïcienne vous rendra non seulement plus attirant, mais vous mènera également à des relations plus significatives et plus épanouissantes. N'oubliez pas que la vraie confiance vient de l'intérieur. Et lorsque vous incarnez ce principe, les femmes seront naturellement attirées par vous. Numéro 4. Croyez en vos capacités. Croire en soi est un principe fondamental non seulement dans la vie, mais aussi dans le stoïcisme. Dans la philosophie stoïcienne, la confiance en soi et l'assurance sont essentielles pour mener une vie vertueuse et épanouissante. Il s'agit de reconnaître votre valeur et de comprendre que votre valeur est intrinsèque et non dépendante d'une validation extérieure. Pour incarner véritablement ce principe, vous devez intérioriser la conviction que vous êtes le prix. Lorsque vous vous considérez comme précieux et digne, les autres commenceront naturellement à vous voir de cette façon également. Imaginez que vous entrez dans une pièce avec la confiance de quelqu'un qui connaît sa valeur. Comment pensez-vous que les autres réagiront? Ils seront probablement attirés par votre assurance et commenceront à vous traiter avec le respect que vous méritez. Prenons un exemple. Pensez à une situation où vous rencontrez de nouvelles personnes lors d'un événement social. Si vous entrez dans la pièce avec l'état d'esprit que vous n'êtes pas assez bien, vous passerez probablement pour quelqu'un d'insécurisé ou de trop désireux de plaire. Les femmes pourraient y voir un signe que vous manquez de confiance et par conséquent, elles pourraient ne pas vous trouver aussi attirant. Cependant, si vous entrez avec la conviction que vous êtes le prix, votre attitude change. Vous vous tenez droit, parlez clairement et interagissez avec les gens avec confiance. Ce comportement assuré est magnétique. Il attire les gens vers vous, y compris les femmes. Prenons un autre exemple. Tirez du lieu de travail. Si vous abordez votre travail avec l'état d'esprit que vous êtes précieux et compétent,
Vous relèverez probablement les défis avec confiance et obtiendrez de meilleurs résultats. Ce type d'attitude peut conduire à des promotions, à la reconnaissance et au respect de vos collègues. De même, dans les relations, lorsque vous vous considérez comme quelqu'un de précieux, vous fixez une norme quant à la façon dont vous vous attendez à être traité. Les femmes le remarqueront et commenceront naturellement à vous courir après, car elles reconnaîtront votre valeur. Il est important de se rappeler qu'il ne s'agit pas d'arrogance ou de se croire supérieur aux autres. Il s'agit d'avoir un sens sain de l'estime de soi. Marc Aurèle, philosophe stoïcien, a dit « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. En vous considérant comme le prix, vous élevez votre estime de soi et par conséquent, votre bonheur général. » Intégrer cette conviction dans votre vie quotidienne signifie pratiquer le respect de soi et le soin de soi. Engagez-vous dans des activités qui renforcent votre confiance, comme faire de l'exercice, pratiquer des loisirs et vous fixer des objectifs personnels. Réfléchissez régulièrement à vos forces et à vos réalisations pour renforcer votre confiance en vous. En fin de compte, lorsque vous croyez en vous et que vous vous comportez avec confiance, cela crée une boucle de rétroaction positive. Votre assurance vous rend plus attirant, ce qui incite les femmes à vous courir après. En adoptant ce principe stoïcien, vous améliorez non seulement vos relations, mais aussi votre qualité de vie globale. Alors, commencez à vous considérer comme le prix et regardez comment cela transforme la façon dont les autres vous perçoivent et interagissent avec vous. Numéro 5. Vos choix ont du poids. Dans le domaine des relations, prendre des décisions solides est crucial. Ce principe s'aligne parfaitement avec le stoïcisme, où la capacité de décision et la clarté sont des traits valorisés. En tant qu'homme, être capable de prendre des décisions avec assurance peut vous rendre plus attirant et désirable, incarnant ainsi la philosophie stoïcienne qui consiste à contrôler sa propre vie et ses propres actions. Imaginez que vous rencontrez une femme pour un rendez-vous. Au lieu d'être incertain ou indécis sur l'endroit où aller, prenez les choses en main et prenez une décision ferme. Faites quelques recherches au préalable, trouvez un endroit agréable dans votre budget et que vous pensez qu'elle appréciera. En faisant cela, vous montrez que vous êtes prévenant et préparé, des qualités très appréciées dans une approche stoïcienne de la vie. Disons que vous avez prévu un dîner dans un restaurant intime et confortable qui propose sa cuisine préférée. Lorsque vous venez la chercher et que vous lui dites où vous allez, elle appréciera votre effort et votre confiance. Ce simple acte de prise de décision peut avoir un impact significatif sur la façon dont elle vous perçoit. La capacité de décision montre que vous êtes une personne d'action et pas seulement de parole. Cela fait écho à l'enseignement stoïcien qui consiste à se concentrer sur ce que l'on peut contrôler et à assumer la responsabilité de ses choix. En prenant les devants, vous démontrez que vous êtes proactif et fiable, des traits incroyablement attirants pour les femmes. Lorsque les hommes ne prennent pas de décision, cela oblige la femme à prendre les devants, ce qui peut lui donner un faux sentiment de pouvoir. Bien qu'elle puisse avoir l'impression d'être le prix, cette dynamique peut modifier défavorablement l'équilibre de la relation. Les femmes préfèrent souvent un homme qui peut prendre les choses en main, prendre des décisions et s'y tenir. Cela témoigne de la force et de la fiabilité, des traits essentiels à la philosophie stoïcienne. En prenant des décisions avec assurance, vous évitez également le piège d'être automatiquement impressionné par elle ou de faire d'elle votre petite amie trop tôt. Au lieu de cela, vous restez ferme sur vos choix et vos valeurs, montrant ainsi que vous êtes une personne de substance. Ce type de force intérieure est magnétique et l'attirera naturellement vers vous, la faisant vous courir après. Le stoïcisme nous enseigne à rester ferme et à ne pas nous laisser influencer par les circonstances extérieures. Dans les relations, cela se traduit par le fait de ne pas être trop désireux d'impressionner ou de plaire au détriment de ses propres valeurs et préférences. Lorsque vous prenez des décisions, vous affirmez votre présence et démontrez que vous vous appréciez, ce qui vous rend plus précieux à ses yeux. Alors, n'oubliez pas que dans tous les aspects de votre relation,
Vos décisions comptent. Adoptez le principe stoïcien qui consiste à contrôler et à prendre les choses en main, et vous verrez comment cela transforme vos interactions et vous rend plus attirant. Restez ferme dans vos choix, soyez décisif et regardez comment elle est attirée par votre force et votre fiabilité. Cette approche améliore non seulement votre relation, mais cultive également un sentiment plus profond de respect de soi et de confiance, ce qui correspond aux enseignements fondamentaux du stoïcisme. Si vous êtes toujours avec nous à ce stade, prenez un moment pour faire une pause et partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous ou tapez simplement « Mes décisions comptent ». Ce petit acte représente votre engagement dans un voyage de développement personnel complet. Continuons à avancer. Numéro 6. Demandez des faveurs. Considérez ceci. Vous apprenez à connaître quelqu'un de spécial et vous voulez établir une connexion plus profonde. Une façon puissante mais simple de le faire est de demander une petite faveur. Cela peut sembler contre-intuitif, mais examinons comment cela fonctionne et pourquoi cela s'aligne parfaitement sur les principes stoïciens. Lorsque vous demandez une faveur à quelqu'un, cela crée un changement subtil mais significatif dans la dynamique de votre relation. Cela exploite un principe psychologique connu sous le nom d'effet Benjamin Franklin, selon lequel les gens ont tendance à mieux aimer les autres après leur avoir rendu service. C'est un phénomène intéressant. En demandant une petite faveur, vous lui donnez l'occasion d'investir en vous, ce qui peut la faire se sentir plus connectée et valorisée. Cependant, la clé ici est la modération et l'intention. Vous ne voulez pas passer pour quelqu'un de nécessiteux ou d'incapable. Le stoïcisme nous enseigne à être autonome et posé. Ainsi, lorsque vous demandez une faveur, assurez-vous que ce soit quelque chose de simple et d'authentique. Par exemple, vous pourriez lui demander de vous recommander un bon livre ou de vous aider à choisir entre deux options de film. Ces types de faveurs sont faciles à réaliser pour elle et ne vous font pas paraître dépendant. Voici un exemple pratique. Supposons que vous soyez dans un café et que vous remarquiez qu'elle connaît bien les différents mélanges de café. Vous pourriez demander « J'essaie d'explorer de nouvelles saveurs de café. Auriez-vous une recommandation pour quelque chose d'unique ?» Cela montre non seulement que vous appréciez son opinion, mais crée également une conversation naturelle et engageante. Il est important d'équilibrer cette approche. Si vous demandez constamment des faveurs, cela pourrait donner l'impression que vous ne pouvez pas vous débrouiller seul, ce qui est un énorme repoussoir. Les femmes sont attirées par les hommes capables et indépendants. La philosophie stoïcienne met l'accent sur l'autosuffisance et la force intérieure. Alors, laissez transparaître ces qualités, demandez des faveurs avec parcimonie et rendez toujours l'appareil. Si elle vous recommande un livre, vous pourriez peut-être partager une excellente suggestion de film en retour. De plus, assurez-vous que les faveurs que vous demandez sont appropriées et respectueuses. Elles doivent être simples et naturelles, et non quelque chose qui pourrait la mettre mal à l'aise ou l'effrayer. Par exemple, lui demander de vous aider à choisir un cadeau pour un ami commun est attentionné, mais lui demander de faire une course pour vous pourrait être un dépassement de limite. En substance, l'acte de demander des faveurs doit être un outil pour établir des relations et montrer de l'appréciation pour sa contribution et non une béquille sur laquelle s'appuyer. Adoptez l'état d'esprit stoïcien en étant équilibré, prévenant et posé. Ce faisant, vous créerez naturellement un environnement où elle se sentira valorisée et intriguée par votre intérêt sincère et votre indépendance. N'oubliez pas que le but n'est pas de lui faire des choses pour vous, mais de créer des occasions d'interaction significatives et de respect mutuel. Cette approche peut subtilement renforcer le lien entre vous deux, la rendant plus susceptible de vous courir après, car elle reconnaît la force et l'authenticité de votre caractère. Numéro 7. Conversation profonde. Approfondissons ce concept essentiel de conversation profonde qui peuvent renforcer considérablement vos liens émotionnels et rendre les femmes plus susceptibles de vous courir après.
Cela s'aligne parfaitement avec les principes stoïciens où la compréhension et la connexion authentique sont très valorisées. Lorsque vous engagez une conversation, efforcez-vous d'aller au-delà des sujets superficiels. Il est crucial de créer un espace où un dialogue significatif peut s'épanouir. Par exemple, si vous êtes à un rendez-vous avec une femme, commencez par poser des questions ouvertes qui lui permettent de partager davantage sur elle-même. Si elle mentionne qu'elle est avocate, ne vous arrêtez pas à la question typique « Aimez-vous votre travail ?» Explorez plutôt les motivations qui sous-tendent son choix de carrière et demandez « Qu'est-ce qui vous a inspiré à devenir avocate ?» Cette question l'invite à partager sa passion, ses rêves et le parcours qui l'a menée là où elle en est aujourd'hui. Pour aller plus loin, renseignez-vous sur son histoire personnelle. Des questions sur son enfance, telles que « Comment était votre enfance ?» ou « Y a-t-il eu des moments importants qui ont façonné qui vous êtes aujourd'hui ?» Lycéens peuvent révéler beaucoup de choses sur son passé et ses valeurs. Ces questions l'encouragent à réfléchir et à s'ouvrir, créant ainsi un lien qui va au-delà du superficiel. Par exemple, elle pourrait vous raconter une histoire sur la façon dont le dévouement et le travail acharné de ses parents l'ont inspiré à poursuivre une carrière dans le droit. Cela vous donne non seulement un aperçu de ses valeurs, mais lui montre également que vous vous intéressez sincèrement à elle en tant que personne et pas seulement en tant que date. Ce processus d'engagement profond et sincère s'aligne sur les valeurs stoïciennes d'authenticité et d'interaction significative. Les stoïciens croient qu'il faut comprendre les autres en profondeur et se connecter à un niveau qui transcende le banal. Ce faisant, vous démontrez que vous êtes une personne attentionnée, attentive et respectueuse, des qualités intrinsèquement attirantes et qui peuvent la rendre plus encline à vous courir après. De plus, les conversations profondes activent son esprit, l'encourageant à réfléchir et à partager ses expériences et ses souvenirs. Cet engagement mental peut conduire à un lien subconscient, la faisant se sentir plus connectée et confiante envers vous. Lorsqu'elle voit que vous êtes sincèrement intéressé et surpris par ces histoires, cela montre que vous êtes attentif et que vous accordez de la valeur à ses paroles. Ce type de réponse favorise un sentiment de validation et d'appréciation. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas seulement de poser des questions, mais aussi d'écouter activement et de répondre avec empathie et curiosité. Montrez-lui que vous êtes engagé en donnant suite à ses réponses et en partageant vos propres pensées et expériences. Cet échange mutuel rendra la conversation plus riche et plus agréable pour vous deux. En incarnant ces principes stoïciens dans vos interactions, vous pouvez créer des liens plus profonds et plus significatifs qui font que les femmes se sentent valorisées et comprises. Cette profondeur émotionnelle peut être incroyablement attirante et peut naturellement rendre les femmes plus enclines à vous courir après, recherchant le lien authentique que vous offrez. Numéro 8. Une communication efficace est essentielle. Si vous ne communiquez pas bien, les choses peuvent rapidement s'effondrer. Lorsque vous parlez à une femme, la confiance est essentielle. Parlez avec audace et assurance, mais cela ne signifie pas que vous devez être d'accord avec tout ce qu'elle dit. Formulez vos propres idées, réfléchissez à vos opinions et exprimez-vous clairement et de manière réfléchie. Imaginez ce scénario. Vous êtes à une fête et vous vous joignez à une conversation de groupe. Au lieu d'acquiescer et d'être d'accord avec tous les points de vue, prenez un moment pour réfléchir à ce que vous croyez vraiment. Partagez votre point de vue avec confiance, mais respectueusement. Par exemple, si le sujet porte sur les destinations de voyage préférées et que tout le monde s'extasie sur Paris, mais que vous avez vécu une expérience incroyable dans un endroit moins populaire comme Kyoto, partagez votre histoire. Expliquez pourquoi Kyoto vous a marqué. Cela montre non seulement que vous avez vos propres opinions, mais aussi que vous pouvez apporter une valeur ajoutée à la conversation. Être un bon communicateur ne signifie pas que vous devez dominer la conversation.
Il s'agit de trouver un équilibre. Ne parler ni trop peu, surtout dans un groupe. La clé est d'écouter activement et de contribuer ensuite de manière significative. Par exemple, si quelqu'un partage une histoire personnelle, reconnaissez-la et reliez-la à quelque chose de significatif de votre propre vie. Cela montre que vous êtes attentif et que vous pouvez établir des liens plus profonds. L'intégration des principes stoïciens dans votre communication peut également faire une différence significative. Les stoïciens croyaient à la pensée rationnelle et à la maîtrise de soi. Avant de parler, prenez un moment pour réfléchir à l'impact de vos paroles. Vont-elles apporter de la valeur? Vont-elles élever la conversation? Cette approche consciente vous donne non seulement l'air sage, mais montre également que vous respectez le dialogue et les personnes impliquées. Pour être quelqu'un que les femmes poursuivent, développez vos compétences sociales. Engagez-vous avec toutes les personnes qui vous entourent, faites des blagues intelligentes et dites des choses qui ont de la substance. Par exemple, si vous discutez d'un film récent, au lieu de simplement dire si vous l'avez aimé ou non, approfondissez ce que vous avez trouvé significatif dans le scénario ou les personnages. Cela témoigne de votre profondeur et de votre réflexion. Une communication efficace ne se limite pas à parler. Il s'agit aussi d'écouter. Lorsque vous écoutez attentivement, vous montrez que vous accordez de la valeur aux pensées et aux sentiments de l'autre personne. Cela crée la confiance et l'entente, ce qui fait que l'autre personne se sent comprise et appréciée. Imaginez que vous êtes à un rendez-vous et qu'elle vous parle de ses passions ou de ses défis. En l'écoutant sincèrement et en répondant de manière réfléchie, vous créez une connexion qui va au-delà de l'attirance superficielle. Un autre aspect important de la communication est le langage non verbal. Votre langage corporel, votre contact visuel et vos expressions faciales jouent tous un rôle dans la façon dont votre message est reçu. Se tenir droit, maintenir un bon contact visuel et sourire chaleureusement peuvent vous faire paraître plus confiant et abordable. Ces signaux non verbaux peuvent souvent transmettre plus que des mots à eux seuls. Dans le stoïcisme, l'accent est mis sur le fait de ne dire que ce qui est nécessaire et significatif. Cela signifie éviter les commérages, les bavardages futiles ou les disputes inutiles. Visez plutôt à contribuer positivement et de manière constructive aux conversations. Si une discussion devient négative ou improductive, orientez-la vers une direction plus significative en posant des questions perspicaces ou en partageant une idée qui fait réfléchir. De plus, la communication stoïcienne implique l'empathie et la compréhension. Essayez de voir les choses du point de vue de l'autre personne, même si vous n'êtes pas d'accord avec elle. Cela ne signifie pas que vous devez changer d'avis, mais cela signifie que vous reconnaissez et respectez son point de vue. Par exemple, si un ami partage une opinion controversée, au lieu de la rejeter immédiatement, demandez-lui d'expliquer son raisonnement. Cela montre que vous êtes ouvert d'esprit et disposé à engager un dialogue respectueux. Pour résumer, une communication efficace est un mélange de confiance, de clarté, de pleine conscience et d'empathie. Parlez avec un but, écoutez activement et ajoutez de la valeur aux conversations. En incarnant ces principes, vous améliorerez non seulement vos interactions, mais vous deviendrez également quelqu'un qui attire naturellement l'attention et l'admiration des femmes. La communication ne se limite pas à parler. Il s'agit de se connecter, de comprendre et d'enrichir la vie de ceux qui vous entourent. Adoptez ces idéaux stoïciens et vous vous retrouverez à devenir un aimant pour des relations significatives et durables.